Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve comme à l'habitude avec une question. Bon, déjà j'espère que vous allez tous bien, hein, excusez-moi, c'est le principal et le primordial. Maintenant j'en viens direct à ma question qui a été posée suite au dernier tirage qui lui a bien fonctionné. La question qui m'a été demandée était de savoir si, suite à ce projet de loi de finances, eh bien, peut-on s'attendre à des émeutes? Donc voilà la question. Des émeutes sont-elles à attendre suite au projet de loi de finances du Premier ministre? Donc j'ai utilisé les mêmes oracles et tarots que précédemment, le Marseille, le Normand Jardin Mystique, le Béline et le Nouvel Été là. Donc le tarot me donne l'arcane de l'empereur. Donc ici l'empereur viendrait-il représenter le président ou le premier ministre? Je ne peux pas trancher à cet instant précis. Toujours est-il que sur un présent futur, euh, un futur proche, il est question, à mon sens, du Premier ministre, là, puisque c'est le battleur, celui qui fait le travail de la question, c'est-à-dire le budget, et qui le fait de façon un peu de guingois. Vous savez bien, je vous le dis tout le temps, le battleur, c'est le premier arcane, c'est celui qui débute et qui n'est pas forcément très habile dans ses opérations, selon l'entourage des cartes, des autres cartes. Donc je pense qu'il y a une distinction à faire en effet entre le battleur et l'empereur serait alors le président qui a donné son accord, son aval à tout ce que le battleur, Premier ministre, a décidé de faire et de nous annoncer de façon tout à fait tranquille et sans s'inquiéter du tout des dégâts et puis des stupidités phénoménales qu'il nous a dites. Donc sur un plus lointain, j'ai la fin de cycle, donc tout semble balayé parce que la force est là et la force, ce pourrait être le peuple, en effet, qui qui se montre et qui fait valoir ses droits et se rebelle face à ce Premier ministre dont nous avons vraiment assez, lequel disparaît d'un coup de faux, hein. Alors ensuite avec l'oracle Béline, j'ai l'arbre. Alors c'est l'ancrage, c'est vraiment le manque par rapport au président. Il se sent vraiment à sa place. Il n'a pas du tout l'idée qu'il peut être remis en question, même s'il doit l'entendre autant que nous l'entendons. Et donc je sais pas, c'est pathologique à mon avis, à ce stade. Et donc il est sûr de lui, et bien assis, sans se poser de questions ni de doutes. Alors ensuite, sous le battleur, j'ai le jardin qui parle d'un lieu public. Alors ce lieu public, ça peut être l'Assemblée nationale où vont se jouer les premiers accros, les premières révoltes, les premières invectives à l'endroit du Premier ministre. Puis c'est suivi alors des étoiles. Les étoiles
qui viennent parler d'espoir, de souhait, de désir, et c'est sous la force. Donc ça, c'est l'opposition qui vient en fait se manifester parce qu'elle y croit, à arriver à le faire tomber, et avec lui sa loi, son budget putride à notre endroit, à l'endroit du peuple, parce que les nantis, croyez-moi, c'est dans la poignée d'une main qu'on les tient. Béline le confirme par des pourparlers violents, puisque c'est sous l'égide de la planète Mars. Puis j'ai la fatalité. De nouveau, on nous indique que la loi, le budget, ça va être tabula rasa. Et la trahison qu'il a faite en posant des termes vraiment inimaginables. Alors je ne vais pas les reprendre tous, mais baisser les retraites des retraités, baisser le taux de retraite, voilà, c'est abject quand même. Enlever la LD, c'est tout autant abject. Les jours fériés, n'en parlons pas. Et donc il pourrait y avoir, suite à ces trahisons, eh bien, une nouvelle élection, puisque la carte de la table évoque aussi parfois les urnes. Donc, c'est une possibilité que de nouvelles élections soient à attendre à l'issue des pourparlers violents qui vont annihiler le projet de loi qui trahit les Français, et la motion de censure déposée pourrait bien faire sauter ce gouvernement. Et ce ne sera pas un mal. Alors, Etela, lui, me parle de chance. Donc là, je pense que ça s'adresse à nous. Pour une fois, on a le droit de temps en temps aussi d'avoir un peu de chance. Donc, c'est-à-dire de repasser par les urnes. Hein. Ça, c'est une chance. En revanche, pour notre battleur, qui n'est autre que le Premier ministre, il y a de l'hésitation. Donc avant de repasser par les urnes, hein, a priori, il va essayer de pousser vers un chemin autre, de noyer le poisson, de mentir, d'aller vers une direction factice et qui n'est pas celle qu'il veut, mais il fera tout pour sauver sa peau. Hélas, on voit bien avec la trahison, l'arcane sans nom et la fatalité que ça ne marchera pas. Et puis j'ai le cavalier à l'endroit qui parle de protection. Donc il est probable là aussi avec cette carte que il y ait des comment dit-on, des rixes qui se profilent et que bien les forces de l'ordre devront intervenir pour canaliser les événements. Donc en fait, le tirage ne répond que partiellement à la question posée des émeutes. Donc oui, il pourrait y avoir ça et là des accrochages, des disputes, mais c'est pas vraiment ce qui ressort du tirage. Ce qui ressort du tirage, c'est plutôt la fin du Premier ministre par rapport à la trahison qu'il a commise avec son budget et les pourparlers, donc oui, qui vont être houleux et parfois même martiens, donc guerriers, et la chance que nous aurons de repasser devant les urnes pour choisir un nouveau gouvernement suite à la motion de censure
que déposeront en tout cas l'extrême gauche qui s'est déjà positionnée. L'extrême droite, j'ai entendu aussi Monsieur Tanguy en parler. Donc ça concorde bien, puisque ce sont quand même deux partis assez, enfin, surtout le RN, il est quand même majoritaire. La gauche, elle, il faut qu'elle s'associe pour l'être. Donc, on verra. On verra ce que fait le PS qui souvent au dernier moment lâche prise. Mais là, peut-être que non. Ils ont dit aussi engager la motion. Donc, ça correspondrait tout à fait à ça. Mais soyons prudents. Soyons prudents. Néanmoins, le tirage vient bien, excusez-moi, dire que on repasse devant les urnes. Et pour repasser devant les urnes, il faut que soit la motion de censure soit adoptée, soit que le président dissolve de nouveau l'Assemblée nationale. C'est les deux hypothèses qui sont plausibles à l'endroit de ce tirage. Toujours est-il que bye bye Bayrou. Voilà. Et ça, c'est pas mal déjà. Bye bye Bayrou et son sale projet. Voilà. Donc sur ces mots, je pense vous avoir répondu. Alors, des émeutes, je vois pas de grandes émeutes, en tout cas on m'en parle pas. Pourtant c'était la question, mais il y aura certainement des accrochages, des groupuscules, voilà, mais pas les manifestations qu'on a connues par exemple pour les retraites. Je ne pense pas. En tout cas, ça ne ressort pas de façon flagrante, si c'est le cas. Voilà. Donc sur ces mots, eh bien écoutez, profitons-en, soyons heureux et que lui profite de ces derniers jours. Hein, puis ensuite, espérons qu'il sera jugé pour Betaram. Et parce que c'est abject qu'il soit resté en poste avec cette casserole qui est plutôt une cocotte minute sur laquelle il est assise. Et en plus, qui plus est, pour avoir suivi le rapport de Paul Vanier et de... Oh mince, comment s'appelle-t-elle, la co-rapporteuse Spielboot, et bien pour avoir suivi le rapport, on a vu qu'il a menti de façon sous serment, ce qui est une chose gravissime quand on est au poste qu'il occupe et quand on est en politique tout court. Enfin, de toute façon, sous serment, on ne ment pas. Et là, il a été pris en train de mentir. Paul Vanier voulait le signaler. Violette Spielboot, qui est LR, je crois, n'a pas voulu. Eh bien, c'est dommage, parce que, après tout, ça aurait été vous ou moi, on ne se serait pas gêné de nous mettre le doigt bien pointé vers nous et de nous faire dégager. Voilà pour ce que j'ai à vous dire, très clairement et très franchement, parce que maintenant il y en a assez. Sur ces mots donc, réjouissez-vous, on va voir si ma vidéo passe ou pas. Pensez à mes pouces, pensez aux commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire, j'essaie de vous répondre à tous, je pense pas oublier qui que ce soit, sinon vraiment c'est que le logiciel, enfin l'application YouTube ne me montre pas vos commentaires, sinon je réponds. Et si vous avez des guidances privées, n'hésitez pas à m'adresser un mail pour que nous puissions en parler et évoquer les modalités. Sur ces mots, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos idées de tirage si elles sont générales. Merci bien, à très vite et puis réjouissons-nous.